Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Nous avons souhaité la confrontation entre Monsieur Abdoulaye Cherif Diaby et Ben Youssouf Keita sur un point précis. La présence du premier au CHU de Donka. Parce qu'il y a, leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus. Monsieur Ben Youssouf Keita, vous confirmez que c'est en votre présence constante que monsieur Abdoulaye Cherif Diaby, à l'époque ministre de la Santé, est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, le CHU de Donka. Était-il en tenue militaire? Oui, il était en tenue militaire. Était-il accompagné d'autres bérets rouges? Est-ce que la question, c'est un interrogatoire? Non, Monsieur le Président, j'ai voulu achever avant de venir achever. Mais si mon schéma ne vous convient pas, je reviens. Allez-y alors, allez-y. Est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires bérets rouges? Il était en compagnie de plus de 2 militaires. Monsieur Abdoulaye Cherif Diaby. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez ces déclarations-là? Vous êtes venu en tenue militaire? Non. À Donka, en compagnie de militaires bérets rouges. Je suis venu à Donka en tenue civile, en basin, avec babouche. Bien. Et... C'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci, monsieur. Il n'a pas terminé. Monsieur le Président, est-ce que, parce que vous avez dit vous avez demandé à monsieur Ben Youssouf Keita s'il est venu le premier, hein? Non. J'ai demandé s'il était venu en tenue militaire et s'il était venu en compagnie de bérets rouges. Ok, c'est bon alors. Monsieur Keita. Oui, monsieur. Lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdoulaye Cherif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdoulaye Cherif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Je m'excuse si je... Vous avez répondu à ma question, monsieur Diaby. Merci, monsieur. Ce manque d'empathie, vous l'expliquez par quoi? Très bien, c'est... Monsieur le colonel, parce que je ne l'appellerai pas docteur, n'était pas de la profession médicale. En plus, ministre de la Santé à l'époque, qui a prêté serment. Nous avons la même profession. Il est chirurgien, je suis chirurgien. Et à l'époque, il était mon ministre. Donc je le connaissais très bien de visu. S'il n'avait pas prêté le serment d'Hippocrate, qu'il connaît très bien, de 10 points, dont le point essentiel est de porter assistance en personne en danger. Même votre ennemi, quand il vous trouve, vous devez le soigner. Ce qui est, excusez-moi de vous interrompre, le manque d'empathie. C'est ce que je vais expliquer. D'accord. Allez-y droit au but, s'il vous plaît. Donc, le médecin, la première qualité d'un médecin, c'est l'accueil. Et si vous venez trouver, c'est compatir, avoir le sentiment de pitié, de partage de la douleur de celui qui est en face de vous. C'est ce qu'on appelle empathie. Malheureusement, le colonel, ce jour, n'était pas un médecin, il était un militaire. S'il n'était pas médecin, je n'allais pas du tout l'en vouloir. Mais il est venu avec hargne, alors que nous gémissions, parce que tout ce qui était dans cette salle, il y avait plus de 50, 60 personnes.
éparpillé un peu partout, blessé, gémissant de douleur, triste. Qu'il vienne, il devait nous réconforter. Mais dès qu'il est rentré, il n'avait pas d'armes. Il n'a frappé personne. Mais il a eu des propos déplacés d'un médecin envers un patient, un malade. Ce qui a cassé naturellement notre morale et qui nous a apeurés davantage. Ces propos déplacés, vous pouvez rappeler à l'intention. Quand le médecin vient, il trouve le malade, il crie sur lui. Pourquoi vous êtes allé? C'est ce qu'il a dit. Très bien. Qui vous a dit d'aller? Pourquoi vous êtes allé? Très bien. C'est pas comme ça qu'on traite un médecin doit Monsieur traiter. Abdoulaye Chérif Diaby, Oui, est-ce que tel a été votre comportement quand vous êtes allé à l'hôpital? Aidez-le, l'agent. Vous êtes là, pourquoi vous le voyez? Changez la chaise là, envoyez l'autre. Voilà. Si vous venez devant, vous asseoir devant, c'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont là. Je m'adresse à vous, hein, les agents qui sont assis devant. C'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont à la barre. Voilà. Merci, monsieur. Je me répète, monsieur Diaby. Oui. Est-ce que tel a été votre comportement quand vous étiez allé à l'hôpital d'Onka, tel qu'a décrit monsieur Ben Youssouf Keita? Est-ce que vous avez eu ces propos-là? Parce que c'est ce qui a, selon lui, caractérisé votre manque d'empathie en votre qualité de médecin et doublé de la casquette à l'époque de ministre de la Santé. Merci, monsieur le procureur. Je voudrais rappeler d'abord à mon grand frère, docteur Ben, que je suis bien docteur en médecine. Si je l'explique un peu mon parcours universitaire, il saura que je suis docteur en médecine et que je suis chirurgien spécialiste. J'opère du cou aux orteils. Je suis chirurgien généraliste et spécialiste en chirurgie de guerre. S'il m'appelle docteur, je crois que c'est normal qu'il le sache. Comme s'il m'appelle colonel aussi. Là aussi, je suis académicien. Et ça, j'ai cherché. Il peut m'appeler docteur. Il n'aura pas honte. Plus jamais. Et ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit comme ça, que j'ai manqué d'empathie, monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord. D'accord. Il ne peut pas lire ce qui est dans ma tête. Ce que j'ai vu quand je suis rentré à Donka, l'affluence, les blessés, à même le sol, au service des urgences. J'étais complètement déboussolé et dépassé. Les propos qu'il a tenus, qu'il vous a attribués, est-ce que ça venait de vous ce jour? C'est pas possible, monsieur le procureur. Je ne l'ai pas fait. Merci, monsieur le président. C'était le seul point de contradiction que nous avons relevé. Nous vous remercions. Partie civile. Pas comme l'autre fois, hein, maître. Oui, maître. Pourquoi vous ne voulez pas appeler M. Diaby, docteur? C'est la seule question. Merci. C'est bon, c'est pas important. Parce que vous avez bien expliqué. Hein. Voilà, ça suffit. Quelqu'un d'autre? La défense? Son conseil d'abord. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je commencerai la même question par Dr Youssouf. Oui, maître. Vous rappelez dans votre déclaration ici, lorsque vous étiez passé, à un des paragraphes, vous avez fait état que Dr Chérif était en compagnie des gardes. Vous vous rappelez? Affirmatif. Ce qui suppose selon vous qu'il a une troupe en ce moment. Oui ou bon, non? c'est pas... D'accord. On reprend pas les débats, s'il vous D'accord. plaît. Monsieur le ministre, Maître, lorsque le docteur dit que vous étiez en compagnie des gardes,
est-ce que, oui ou non, vous étiez avec des gardes à l'époque? Oui, j'étais avec mon garde-corps. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas droit à ça? Je crois que j'ai droit. Bien. Deuxième point. La question d'empathie. La question vient pour le docteur Youssouf. Oui, maître. Et est-ce que ce n'est pas sur la base d'une déontologie de votre profession que vous avez fait état de cela? Affirmatif. Bien. Monsieur le ministre, Maître, est-ce qu'il existe quelque part en matière de médecine de guerre la notion d'empathie quelque part? Parce que vous êtes spécialiste en matière de médecine de guerre. oui, empathie c'est français. Bien. Il y a l'empathie, il y a l'antipathie, Bien. ça existe. Troisième point. Docteur Youssouf, Oui, maître. La sympathie. en face d'une telle situation, d'un tel événement Oui, qui maître. dépasse l'entendement, est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois avoir un comportement extra de vous-même? Non. N'étiez pas là, s'il vous plaît. Le médecin... C'est bon. Merci. D'accord. Cette question n'a pas... D'accord. Monsieur le ministre, Maître, ce jour, parce que Dr Ben dit que vous étiez en tenue militaire et vous étiez en compagnie des militaires. Et lors du passage de la directrice de Donka, étiez-vous ce jour-là avec elle ou vous étiez avec des militaires? je ne vous comprends pas là. Je veux savoir, ce jour-là, lorsque Dr Youssouf dit que vous étiez en compagnie à Donka en présence des militaires, alors que ce jour-là, 1, vous n'étiez pas tenu, 2, vous étiez en basin, 3, vous étiez en présence, n'est-ce pas, de la directrice de Donka. Oui ou non? Non, maître, écoutez, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé aux urgences de Donka, il n'y avait pas que la directrice. Voilà. J'ai Voilà. trouvé... Donc vous voyez que vous-même, vous mettez des trucs ensemble et votre client dit autre chose. J'ai trouvé plein de monde. Précision. Voilà. J'allais directement au service des urgences. C'est bon. D'accord. Alors, docteur Youssouf, Oui, maître. le temps que vous avez fait à Donka, Oui, et maître. le temps que monsieur le ministre a fait à Donka, respectivement entre vous deux, Oui. qui a quitté avant l'autre? Bien. La même question pour vous. Oui, très bien. Moi, je suis arrivé à Donka dans les environs de 12h30, 13h. Oui, J'y suis resté jusqu'au lendemain oui. à 10h. Donc, le 28 septembre à 13h, j'étais à Donka. J'y suis resté jusqu'au 29 à 10h. Le ministre de la Santé, le colonel, est venu dans les environs de 13h, 13h30. Et il a passé à mes côtés. Il n'y avait même pas 30 cm entre lui et moi quand il passait. Il n'y avait que des Guinéens couchés à même le sol, gémissant. Qui a quitté avant l'autre? C'est lui qui a quitté avant moi, que je sache. Bien. Parce qu'il a passé, bon, moi je ne l'ai plus revu. C'est bon. Monsieur le ministre, ça va être mon dernier point de vue. Je veux savoir, lorsque vous êtes en votre qualité de ministre à l'époque à Donka, est-ce que votre présence à Donka ne s'avère pas nécessaire? C'est nécessaire, c'est indispensable. Il fallait venir voir d'abord ce qui se passe C'est bon. pour aller vous rendre compte. Merci, monsieur le président. Vous faisiez des gestes de la main tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, monsieur le Vous vous président. adressiez à quelqu'un? Non, monsieur le président. Ça avait tout l'air. Non. Oui. Oui, vous avez fini à quelqu'un d'autre. Je pensais que quelqu'un voulait aussi. Ok. Vous pouvez rejoindre vos places.